Shout out à Sam Posters, la famille, on va lui donner un maximum de force. On va mettre sa page Instagram là maintenant sur l'écran. C'est lui qui a fait l'éléphant sur l'arbre. Voilà, un boy, il s'est géré. Franchement, c'est top. Il n'y a absolument rien à dire. Hein. Je voulais un éléphant sur un arbre, j'ai eu mon éléphant sur un arbre. C'est cool. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'il va rester sur l'arbre? Est-ce qu'Haaland va le faire tomber? En tout cas, merci beaucoup Sam pour ce poster. Et il y a même d'autres posters qu'il a fait aussi. Donc voilà, on va continuer à lui donner des shout-outs et vous aurez l'occasion de voir les prochains posters prochainement. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Nottingham Forest et Manchester City remporte son premier match face à Burnley. On va d'abord commencer par les Gunners d'Arsenal. Franchement, entre vous et moi, cette équipe aujourd'hui, elle s'est gérée. Mon seul problème, il est simple, c'est qu'il va falloir que cette saison, Arsenal apprenne à être beaucoup plus méchant. Faut être sadique. Faut être sadique cette saison. L'éléphant, il est de retour sur l'arbre et l'éléphant n'est pas là pour rigoler. L'éléphant doit tout casser. Il doit tout détruire sur son passage. Donc, du coup, quand tu mènes 2-0, marque le troisième but, marque le troisième but. Aujourd'hui, ça finit 2-1. Quand Nottingham Forest a marqué le 1, mais on a paniqué. On a paniqué un tout petit peu. Moi, j'ai paniqué un tout petit peu. Je me suis dit quand même, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Elanga, il vient de Manchester United. Il a été transféré à Nottingham Forest. Il fait un débordement qui est sensationnel. Il nous laisse, nous tous, sur place. La passe en retrait, elle est magnifique. Il y a un but. Mais à partir de ce moment-là, tu te dis, cette équipe d'Arsenal-là, elle commence un tout petit peu à stresser. Arteta est obligé de revenir à un système de jeu qui est normal. Pourquoi je dis normal? Parce que Arteta, aujourd'hui, je vais vous expliquer. Super Mick Arteta, c'est un bandit. Cette année, on va être imprévisible. Je vous dis, on va être imprévisible. L'éléphant, il est là. On va être imprévisible cette année. Je dis bien imprévisible. On est venu avec un système de jeu. Non, il faut que je fasse un rewind, il faut que je revienne en arrière. On est venu avec un système de jeu. Thomas Partey, latéral droit. Je me suis posé des questions. J'ai dit, il est où Benjamin Blanc? Qu'est-ce qui se passe? Thomas Partey, latéral droit. Gabriel sur le banc, axe central, Ben White, Saliba, Timber sur le côté gauche. Dans l'animation de jeu, c'était totalement différent. Défense à 3. Les gars, ils pensaient qu'ils allaient voir Ben Blanc en train de déborder. Ben Blanc, Saka. Vous pensiez que ça allait être encore une fois un football téléphoné. Non, 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 non. Allô, Maé, on n'est pas là pour rigoler avec vous. Mikel Arteta, cette saison, il a assez de joueurs pour concocter plusieurs potions. Franchement, il y a de quoi travailler pour espérer être champion. C'est-à-dire qu'on est venu avec un système à 3 qui, moi, personnellement, m'a fait vachement plaisir. Parce que derrière, tu avais Saliba. Devant Saliba, tu avais Declan Rice. Thomas Partey, quand on avait le ballon, il venait se greffer à côté de Declan Rice. Timber et puis Ben White, les deux, ils sont capables de gérer à côté de Saliba. Ils vont très, très vite. Ils peuvent se retourner et ils peuvent voilà, prendre de la vitesse et tout. Si tu as des joueurs en face qui sont rapides ou si en contre, tu as un problème. Aujourd'hui, tu avais une équipe d'Arsenal qui était très, très cohérente sur le papier. Ça défendait à 2. Ça défendait à 2. Ben White, il a un problème. Même pas, il a le temps de... Thomas Partey est déjà là pour venir le soutenir. La même chose de l'autre côté avec Kai Havertz et puis Timber. Je dis, aujourd'hui, franchement, j'ai regardé l'équipe d'Arsenal en première mi-temps. J'ai dit, OK, ça a pris du temps avant qu'on claque un but, mais c'est normal. Parce que Arteta, he's cooking. C'est là où c'est intéressant. C'est que cette année, en fait, il ne faut pas être prévisible. Tu ne peux pas espérer aller en Ligue des Champions, te battre pour le championnat, te battre pour toutes les cups et venir avec un système de jeu que tout le monde connaît déjà. Tu es obligé d'innover. Et Arteta, en ce début de saison, il est en train d'innover. Que dire offensivement de cette équipe-là? Trossard a été excellent au courant de la pré-saison. Trossard est sur le banc. Aujourd'hui, Martinelli, il a été stressé au courant de la pré-saison. D'où l'importance, encore une fois, de la concurrence. Arsenal a changé. Arsenal a changé. Il y en a plein, ils pensaient peut-être. Et aujourd'hui, on n'a pas peur de le dire. Il y en a plein, ils pensaient peut-être que... Parce que l'année passée, on peut dire même peut-être c'était une anomalie parce que les gars ne s'attendaient pas à ce qu'on fasse la saison qu'on a fait. Après, tu regardes ça et tu te dis, ouais, ils vont revenir avec le même système de jeu, machin, on va essayer de les bloquer. Mais l'équipe, elle a changé en fait. C'est ça qui est exceptionnel en fait. L'équipe, elle a changé. Pourquoi? Parce qu'on a des joueurs maintenant. On a un effectif. On met les boys en concurrence. Martinelli, il sait très bien que s'il ne joue pas bien, on le met sur le banc. Trossard joue. Trossard a été excellent. Je suis sûr qu'il a même été déçu de ne pas commencer ce match-là. Je suis convaincu qu'il devait être déçu de ne pas commencer ce match-là. Mais Martinelli te sort une top performance. Il est actif, il est dangereux parce qu'aujourd'hui, il y a de la concurrence. Eddie Nketiah, il sait très bien qu'il a de la chance. Jesus n'est pas là. S'il fait le fou, Kai Havertz va monter, il va prendre sa place. Il se gère, il vient, il claque son but. Il doit continuer à frapper. On a besoin de ça. Il faut que Eddie marque des buts.
Frappe, mon petit, frappe. N'aie pas peur, frappe, frappe, frappe. Moi, je m'en fous, frappe, frappe. Ça va rentrer. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Bukayo Saka, rien à dire, top player, vous-même vous savez, petit piment, lui, on le laisse sur place. En fait, lui, on le rajoute à la fin. C'est-à-dire que lui, c'est quand Arteta, il a fini de cuisiner avec le riz, tout ça, etc., que Timber, il a bien chauffé, que tu as pu mettre les steaks, machin, etc., c'est là où que tu ramènes petit piment. Bukayo Saka, voilà, comme la cerise sur le gâteau, sa frappe, elle est magnifique. C'est pour dire qu'offensivement parlant, aujourd'hui, Arsenal a été très intéressant parce que cette défense à 3 là te permet de pouvoir avoir un double pivot qui est quand même solide. Declan Rice avec Thomas Partey, Declan Rice qui pousse plus haut, qui est dangereux cette année en première ligue. Vous allez voir, mais Declan, vous allez voir, vous avez vu Declan, la frappe de Thomas Partey, il ne l'a pas encore maîtrisée, sinon Turner, il ne fait pas l'arrêt, il y a but. La reprise de volée, il l'a pas bien prise, mais sinon, peut-être il y a but. Il a été très bon, le Declan Rice, aujourd'hui. Il s'est poussé. En plus, les replis défensifs. Vous avez vu la vitesse à laquelle on faisait des replis. C'est Nottingham, tu me diras, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est de se gérer. Et c'est ce que Arsenal a fait. On s'est géré. Ça a été solide, c'est bien. Maintenant, il faut être méchant. Il faut être sadique. En première ligue, maintenant, il faut qu'on arrête d'être gentil. Il faut qu'on soit méchant avec les gars. Quand on peut les taper 3, il faut les taper 3. On devait le faire. On devait le faire. On a un tout petit peu échappé, on devait le faire. Mais franchement, collectivement, c'était bien. Kai Havertz au pressing, tout ça, tranquille quoi. Franchement, ça joue bien. Belle équipe d'Arsenal, une très belle équipe d'Arsenal. Mon seul problème, c'est défensivement parlant, quand tu n'as pas Kieran Tierney, quand Zinchenko n'est toujours pas là et que Timber il sort sur blessure, c'est Tomiyasu qui joue. Bon, pour le moment, ça va, c'est Nottingham, mais face à des ailiers plus dangereux, ça peut être plus compliqué. Donc voilà, il va falloir aussi à ce moment-là, d'ici la fin du mercato, essayer au niveau d'Arsenal peut-être de recruter un latéral gauche, recruter un défenseur central. On parle peut-être d'un autre milieu de terrain défensif. Tu vois, Caicedo aurait été parfait. Caicedo, il aurait joué latéral droit. Dès qu'on a le ballon, il monte au milieu de terrain. Tiens, il aurait été pertinent dans ce truc-là. Essayer d'aller chercher un profil similaire, je ne sais pas. Mais il va falloir quand même se renforcer un tout petit peu plus. Mais sincèrement, pour le moment, après le premier match, moi, je suis satisfait de cette équipe d'Arsenal-là. Et comme je dis, cette saison, l'éléphant est là pour se battre et rester sur l'arbre. Top performance de la part de Saliba. Franchement, il faut en parler à part. Il faut en parler à part parce que c'est un joueur à part. Voilà. Le pressing qu'il va me mettre là sur le premier but pour aller récupérer le ballon, non, sur le but de Saka, le pressing qu'il va me mettre là, c'est-à-dire qu'il est là, il est présent, il presse et en plus de ça, il a la lucidité de pouvoir donner la bonne passe. Bravo. Bien joué. Rolls-Royce. Manchester City, de son côté, a gagné 3-0 face à Burnley. Burnley, c'est quand même le premier de la deuxième division contre Manchester City, le premier de la première division. C'était le match d'ouverture de la première ligue. Un match très intéressant parce que Haaland n'était pas là pour rigoler. C'est pas notre copain. Voilà, vous voulez quoi? C'est pas notre copain. C'est pour cela que l'éléphant là derrière, si vous regardez bien, le tronc a été, tu vois, bien travaillé. Il y a du timber à l'intérieur. Il faut qu'on fasse tout pour qu'Haaland, il vienne pas en mode bûcheron détruire notre tronc. C'est ce qu'il nous a fait la saison passée. Il est fatigant. Même pas on a joué une mi-temps, il a mis 2-0. Il a mis 2 buts. Il a déjà mis 2 buts. Classement des buteurs, Haaland, de meilleur buteur. Que veux-tu? Il est fatigant. Franchement, il est trop fatigant. Il est efficace. Des tapines. Une première mi-temps de tapine. Il est là, il touche pas beaucoup de ballons, mais chaque fois qu'il touche un ballon, il peut marquer en fait. Sincèrement, un attaquant, Haaland n'a pas changé. Rien n'a changé au niveau de Manchester City. Bernardo Silva, il va falloir qu'il reste. Sûrement, il va rester. Il est trop pertinent dans cette équipe-là. En plus, il est revenu, il s'est rasé là. Il m'a donné des vibes à la David Silva. Je me rappelle, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un été où Pep, il est revenu chauve, lui, constante, toujours chauve. David Silva est revenu chauve. Ils étaient 2 chauves dans la même équipe. Ils nous ont traumatisés. Je me rappelle très bien, 2017, je sais plus, un truc comme ça. Mais c'était incroyable. Bernardo, c'est ça. C'est vraiment un soldat. Il est trop fort. Il est juste trop fort, en fait. Aujourd'hui, tu regardes cette équipe-là, tu te dis, waouh, Bernardo Silva, Haaland, le Glock Alvarez, il fait des passes décisives maintenant qu'il joue, il est titulaire. Que veux-tu? Même hier, il n'était pas très chaud, sinon il aurait claqué son but. Phil Foden, il est dangereux, très dangereux, très technique, ballon au pied. C'est sa saison. Il va être en concurrence sûrement avec Jack Grealish. Tu mets 2 Anglais en concurrence, ils vont se gérer, ils vont se donner le maximum d'eux-mêmes. Pep, il sait ce qu'il fait. Pep, il sait ce qu'il fait. En fait, Pep, il n'est pas fou. En fait, Pep, tout ce qu'il fait, c'est que c'est calculé. Rodri, au top. Les boys en défense, ça va, ça s'est géré, sincèrement. Une belle équipe de Manchester City. Mon seul problème, c'est pourquoi Kevin De Bruyne a joué ce match-là. Kevin De Bruyne arrive, il est capitaine. Avant le match, il est en zone mixte, si je ne me trompe pas. Il est interviewé à la télé, on le voit. Il parle, il dit « Je suis surpris de jouer. Je n'ai pas beaucoup joué. » Kevin De Bruyne est sorti blessé en finale de Ligue des Champions. On était là en train de parler de malédiction, le boy n'a pas de chance, etc.
Kevin De Bruyne en pré-saison, c'est pas comme s'il a enchaîné les minutes. On sait très bien que le boy revient de convalescence et au-delà de cela, Manchester City n'a pas joué beaucoup de matchs de pré-saison, contrairement à plein d'autres équipes. Je pense qu'ils en ont joué 3, plus la Community Shield. Il fait quoi là en fait, Pep? Pourquoi De Bruyne joue? De Bruyne a joué 20 minutes, 22 minutes, il est blessé, il sort. On est en début de saison, tu as assez de joueurs, tu as un effectif qui est en confiance, tu sais que tu vas taper Burnley, même si le pressing de Burnley était bon, parce que tu sens que Vincent Kompany quand même, il a travaillé. Il a essayé, les boys de Burnley, ils ont essayé de presser très très haut et tout, mais bon, comme je vous l'ai dit plusieurs fois ici, qui peut presser Manchester City? Ils sont impressables eux, en fait. Ils ne font que ça, battre le pressing. Tu sors, tac, 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 tu viens, tu cours comme... Vous allez presser à 2, vous allez presser à 3, en 2 passes, ils vont casser une ligne et tu es mort. Haaland, il est parti dans ton dos. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui, je comprends pas. Franchement, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Il a assez de joueurs pour tenir ce match-là. Pourquoi Kevin De Bruyne joue? Pourquoi il prend ce risque-là en début de saison? J'espère que la blessure n'est pas grave. J'espère qu'il prendra le temps qu'il faut pour revenir. Manchester City, franchement, le mercato n'est même pas fini. Kovacic, il rentre, il se gère. Guardiola, on va voir ce que ça va donner. C'est sûrement la place de qui il va prendre dans cet effectif-là. Mais vous-même, vous savez, la concurrence, elle est rude et la rotation est très très forte chez Pep Guardiola, donc du coup tout le monde va sûrement jouer, tous ceux qui seront là en tout cas vont jouer, même les petits là, les Cole Palmer, tout ça, ils vont tous jouer en fait, les Rico Lewis, tout le monde va jouer cette saison. Au niveau de City, moi je m'inquiète pas, tout le monde va jouer. Maintenant, on va voir ce que ça va donner, mais belle première victoire de leur part et j'espère que ça va pas durer parce que là, c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Premier match de la saison, tu arrives pas, Haaland il te fatigue, tu veux quoi? Non, franchement ils jouent bien, ils sont forts, donc... on va voir la semaine prochaine. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.